c'est Quentin et bienvenue à toi dans Hold Up, le podcast. Chaque semaine, je te partage l'état d'esprit et les stratégies qui ont changé ma vie. Alors ouvre bien tes oreilles, prends des notes et surtout, profite à fond des prochaines minutes. Bonjour à tous, je suis super content de vous avoir dans le podcast aujourd'hui car j'ai un invité. J'ai un invité, Yacine Mekawi, qui est le fondateur de Luxembourg, une arcade de trading basée à Luxembourg. Et voilà, je vous l'avais promis, j'aime bien faire des podcasts un peu spontanés sur différentes thématiques, pour les personnes qui évoluent dans le monde de la finance, de l'investissement, du trading. Mais je pense que de plus en plus, mon podcast, il va s'orienter vers des interviews. Car au final, avec Yacine, on parlait un peu avant l'enregistrement et il me disait: «Ouais, ce serait bien qu'on fasse ça un peu comme deux copains assis à une terrasse de café» et en fait, j'aime beaucoup ce format. Je trouve ça beaucoup plus spontané, beaucoup plus simple. Donc, Yacine, merci de participer à ce podcast. Tout le plaisir est pour moi. Heu, Merci à vous également. ouais, écoute, je suis content de t'avoir ici, et ce que je te propose, plutôt que je le fasse à ta place, c'est de te présenter, voilà, qui tu es, ce que tu fais. Parle-nous un Bien peu sûr. de Luxembourg et puis après on va embrayer. Alors, en ce qui me concerne, donc je m'appelle Yacine Mekawi, je suis trader coach et cofondateur de Luxembourg. Hem, Comme la majorité, des traders particuliers, rien me prédestinait à faire ce métier. De formation, je suis ingénieur industriel. À la suite de mes études, j'ai travaillé pour de grands groupes industriels comme Saint-Gobain à Paris ou le groupe Keter au Luxembourg. Et depuis l'année 2015, si ma mémoire est bonne, je m'intéressais au monde de la bourse. Donc ce que je faisais à cette époque-là, c'était, heu, j'avais quelques économies et que je faisais vivre, dans les actions en bourse. J'avais pas beaucoup de temps à y consacrer, donc je faisais un peu des placements de long terme. Je choisissais moi-même, les actions, sans avoir Mmh. été formé au préalable, sans avoir des connaissances au préalable. Des fois, c'était de l'échec, des fois, c'était de la réussite. Donc, à un certain moment, je voulais un peu concrétiser tout ça, aller me former de façon un peu plus sérieuse Passer de et l'amateur à un côté plus e professionnel, ouais. exactement, voilà. Mais à côté de ça, j'avais, le poids de ma profession. Et étant ingénieur industriel, souvent j'étais en charge de la logistique ou de la production d'un site industriel, cela prend énormément de temps. Donc Mmh. à chaque fois que j'en avais l'occasion, je me formais, j'ai fait à peu près tout ce qu'on pouvait trouver sur internet, payant ou gratuit. Et malgré ça, je sentais qu'il y avait toujours un manque, j'y arrivais pas vraiment à atteindre les objectifs que je voulais. C'était un objectif très simple, faire du trading ma profession. Mmh. Et ça, c'est pas un objectif simple à atteindre parce que lorsqu'on est, je pense Quentin partagerait la même chose que moi, on a une situation assez confortable dans le monde, du salariat, dans le monde de l'entreprise. Et on s'habitue à ce monde-là, et il est très, très difficile de le quitter, C'est sûr. surtout quand on a une famille, en charge et des enfants qui viennent de naître. Quand, c'est parfaitement de quoi je parle, on n'a pas dormi C'est depuis la un double moment tous peine, les ouais, 2. exactement. Et donc c'est pas simple. On a beaucoup de poids sur les épaules pour aller se lancer dans l'inconnu. Et donc avant de faire ça, je me suis dit: «OK, maintenant j'arrête. Si je veux me former, je vais me former de façon professionnelle». Et c'était la meilleure décision que j'ai prise, dans ma vie, parce que à ce moment-là, je suis parti voir des trading arcades, à Londres, à Paris, à Genève pour me former. Et dans ces trading arcades, j'ai pu côtoyer des traders professionnels et j'ai vu que la différence entre le monde du trading amateur et le monde du trading professionnel était complètement différente. Mmh. Que la psychologie qu'avaient ces traders professionnels n'avait rien à voir avec ce que nous, traders particuliers, heu on n'était absolument pas préparé à faire du trading de façon professionnelle, de façon quotidienne. Parce qu'on est dans notre chambre, devant les écrans, chez nous, et toutes nos émotions restent chez nous. Et du coup, c'est très, très difficile surtout si on n'est pas préparé, de passer ce cap-là. Donc, pour revenir un petit peu à mon parcours, donc, je me suis formé pendant quelques années. Ensuite, j'ai commencé à trader de façon professionnelle.
Mon objectif a été atteint parce que j'ai réussi à quitter le monde du salariat pour trader en tant que trader indépendant, C'est cool. avant de penser à concrétiser toutes les connaissances que j'ai pu acquérir durant ces dernières années et préparer une formation destinée pour les particuliers. Donc, on a eu l'idée de créer Luxembourg. Alors, Luxembourg, c'est quoi? Tout d'abord, c'est la première training arcade présente au Luxembourg Ok. pour les particuliers. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a deux segments, c'est-à-dire on est contacté par deux catégories de personnes. La Ok. première catégorie de personnes, ça va être des gens qui ont un peu de temps et qui sont motivés et qui, tout comme moi à mes débuts, veulent faire du trading leur principale profession. Donc, Donc, quand tu parles de particuliers, excuse-moi, je te coupe, c'est mais pour bien sûr, bien sûr. clarifier. Tu as des traders qui sont déjà totalement indépendants ou ce sont vraiment des traders qui le font un peu comme ça, comme ils ont le temps, comme toi, Bien sûr. Alors, belge. en fait, on est contacté par différents types de personnes. D'accord, vraiment différentes personnes. Il y a des personnes qui ont tradé de façon quotidienne depuis 1 an, 2 ans, mais Mmh. qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif et, on va dire, maximiser leur performance en trading. Il Peut-être y a aussi d'autres types de stratégie, personnes. côté technique. Oui, exactement. Et D'accord. ce manque-là, c'est tout à fait comme moi il y a quelques années où j'étais toute la journée devant les marchés et j'arrivais pas vraiment à voir là où ça bloquait. Mmh. Tout simplement parce que j'avais pas accès à beaucoup d'informations qui m'échappaient en fait, que Mmh. je n'avais ni les outils pour les voir, je ne tradais pas les bons marchés. Mais tout ça, on va le voir un peu plus en détail ensuite. Ouais. Et Tu vois, c'est vachement intéressant en fait ce que tu dis. Je vais faire un parallèle. Là, juste avant l'interview, je suis allé courir avec un ami parce on prépare une grosse course. oui, Et, en fait, le parallèle est intéressant parce que là, j'ai rejoint un club de course il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai toujours couru de manière indépendante en montagne parce que je fais plus du trail que de la course à pied simple. d'accord. Et là, je m'y remets avec de beaux objectifs, tout ça. Et en fait, il me disait, mais pourquoi est-ce que tu t'es mis dans un club? Et je dis, bah, parce qu'en fait, là, j'ai atteint un palier, j'arrive à faire des courses sympas, j'arrive à faire du beau dénivelé, j'arrive à faire des courses assez techniques. Mais néanmoins, alors je peux regarder sur Internet, il y a des formations, il y a des bouquins, il y a des trucs, et je pourrais acquérir les connaissances qui me manquent. Néanmoins, je sais que j'irai plus vite et j'aurai des conseils beaucoup plus précis dans un club spécialisés en trail running qui vont m'expliquer comment est-ce que tu te nourris, comment est-ce que tu t'hydrates, comment est-ce que mentalement tu t'abordes des courses longues. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, moi, le parallèle, même si c'est sur le sport, Oui, me vient directement. Parce qu'il y a toutes les informations possibles et inimaginables aujourd'hui sur Internet. exactement. Mais en fait, la valeur souvent d'une personne qui t'explique quelque chose est bien plus C'est impactante. remplaçable. Ouais, Tout à complètement. fait. Même irremplaçable, c'est vrai, t'as raison. C'est tout à fait ça. En fait, comme j'ai expliqué, on est contacté par différentes personnes et au préalable, ce qu'on fait, c'est un petit entretien, comme ce qu'on fait, vous et moi, toi et moi, pardon, aujourd'hui. C'est-à-dire, on va parler du parcours de la personne, et qu'est-ce qu'il veut faire exactement et surtout combien de temps il a à consacrer au trading. Ça, Mm. c'est un détail très important. Donc, différents profils. Bah, notre boulot préalable, c'est d'identifier le profil, les attentes des personnes et surtout les objectifs qu'ils souhaitent réaliser. Ces objectifs doivent être atteignables, que ce soit sur le court ou le moyen terme. Et le but derrière, c'est, on a des formations, c'est à peu près 40 heures d'enregistrement de formation, des podcasts quotidiens pour expliquer les différents contextes de marché pour les personnes. Mais tout ça, comme j'expliquais, Quentin, c'est que, on va dire, 30%, 20% de la formation en tant que telle, parce que la personne va avoir ces stratégies-là, va comprendre les différents contextes de marché, mais s'il n'est pas accompagné sur le long terme, ce qui va se produire, c'est tout simplement que aujourd'hui, ça va marcher parce que par hasard, le contexte de marché était optimal pour les stratégies qu'il a acquis, les compétences qu'il a acquis, pardon. Mais demain, le contexte de marché peut être différent. Et à ce moment-là, la personne va essayer de reproduire la même stratégie. Mm. Et ça, je donne toujours l'exemple du pêcheur, c'est-à-dire un pêcheur qui va se réveiller le matin pour aller affronter la mer et qui voit que la mer est calme et que les conditions sont toutes réunies pour une très bonne séance de pêche, est-ce qu'il va utiliser les mêmes méthodes que lorsque la mer est très agitée, avec des vents violents et des vagues qui font 10 mètres?
Ouais, par exemple, moi, je sais qu'il y a vent violent et grosse vague, j'y vais pas. Voilà, c'est exactement ça. En fait, le pêcheur, lui, il va soit ne pas du tout pêcher, et c'est ce qui arrive très souvent chez nous, c'est qu'il y a des journées où on ne va pas du tout trader parce qu'on estime que le marché n'est pas favorable pour faire du trading, c'est très dangereux. Ou bien il va adapter sa méthode de pêche. Hmm. C'est-à-dire, il va se mettre à l'écart, il va prendre ses précautions pour qu'il ne soit pas emporté par une vague, par exemple. Ben, nous, dans le trading, le parallèle est très simple. C'est Hmm. que on va préparer notre session de trading et on va définir quel est le contexte le plus probable aujourd'hui. Si c'est un contexte qui est violent, comme une mer violente avec des vagues de 10 mètres, ben, on va s'y préparer. C'est-à-dire, on va adapter nos stratégies, on va adapter notre money management, on va limiter notre risque, on va surtout réduire notre taille de position. Hmm. Tu vois, c'est intéressant parce que tu as tout le mix des émotions en fait qui vient se mettre aussi là-dedans. Tu parlais, t'es en fonction du contexte de marché, de comment est-ce que tu vas aborder donc tes trades ou pas, comment La est-ce que tu vas séance de aborder trading, ta journée. exactement. Et je reviens sur ce que tu disais au début. Euh, Tu as des échéances de prêt, tu as ton loyer à payer, tu as tes charges, tes jeunes papas et compagnie. Et tu vois, ça me fait clairement penser à un trader, alors un propre trader que j'avais au téléphone la semaine dernière et qui me disait je me suis formé pendant des mois de manière très sérieuse parce que voilà, mon ambition, c'est vraiment de devenir trader indépendant. Et en fait, donc voilà, j'ai travaillé sur tous les outils pour real time et compagnie. Et j'ai commencé avec une bourse fictive. Euh, j'ai travaillé mes stratégies, je les ai développées. Pendant plus de 6 mois, j'ai été positif, j'étais super content. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis prêt. Donc lui, il est papa, il a 2 enfants, il a une maison, il a voilà, tout ce que je pense la majorité des traders indépendants ont on va Comme, appeler comme ça des contrainte, contraintes, on va appeler ça des contraintes pour le trading, tout à fait. des points de stress potentiels. Et quand il s'est mis à trader avec son capital, avec donc son outil de travail, il me dit, ça fait 8 mois que là, je suis dans le rouge. J'ai la même stratégie. Le contexte de marché n'a pas bien évolué, sauf les quelques derniers jours, là. Il me dit, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas. Je fais du revenge trading, je vais doubler les mises pour essayer de me refaire sur une journée. Je vais louper un point d'entrée à 2 minutes et puis au final, je vais bloquer. C'est exactement Et, ça. et en fait, il me disait, je sais pas pourquoi, parce que j'applique exactement les mêmes choses. Les mêmes choses, les mêmes règles. Et, et, et c'est lors de Alors, notre premier échange, justement que tu m'avais donné et c'est tout à fait cette ça. image du poids qui est derrière toi, en fait, quand tu es en train de Exactement, trader. voilà, voilà. Tu te dis, Ce qu'on dit toutes les personnes qui nous contactent, donc ce qu'on appelle des élèves traders, c'est que imaginez que vous êtes assis sur un bureau et que vous avez un poids de 80 kilos sur le dos, d'accord, que vous portez. Ce poids-là, c'est quoi? Ce sont votre famille, votre épouse, votre copine, vos enfants, tout votre entourage qui compte sur vous et que lorsqu'on trade, on va dire, sur un simulateur et qu'on fait de belles performances, c'est la même façon pour un athlète de haut niveau qui va battre un record du monde dans sa salle d'entraînement, mais aux Jeux Olympiques, bah, il va pas être en mesure de refaire la même performance. Pourquoi il va pas être en mesure de refaire cette même performance? C'est tout simplement parce qu'il y a la pression médiatique, la pression des supporters, la pression des concurrents qu'il a à côté, les conditions dans lesquelles il va exercer son sport ou sa discipline ne sont pas les mêmes que dans sa salle de sport habituelle. ouais, complètement, tu vois, en préparation mentale, en coaching, c'est ce qu'on appelle l'environnement extérieur, mais il y a aussi l'environnement Exactement. intérieur, tout le dialogue interne, ce que tu vas te dire, les mots que tu vas utiliser, les séquences de mots que tu vas utiliser, qui vont soit être positives, soit négatives. Au pire, tu le subis. Et souvent, ça, c'est quelque chose que moi, je travaille avec des clients, c'est de ne pas subir son dialogue interne, mais justement d'avoir un dialogue interne plutôt construit, D'accord. dans lequel tu es acteur pour te mettre dans les bonnes conditions. Parce que ton cerveau, lui, enfin, ton esprit plutôt ne comprend pas le positif et le négatif. Il est neutre. Tu lui parles mal, lui, il applique. Tu lui parles bien, il applique. Exactement. Et en fait, pour refaire un parallèle avec les sportifs de haut niveau, les sportifs de haut niveau, ceux qui réussissent dans les Jeux Olympiques, c'est tout simplement ceux qui ont pris le contrôle de leur cerveau, et ça, Quentin, je pense qu'il peut l'expliquer 1000 fois mieux que moi, qui ont pris le contrôle sur leur cerveau et qui ont été en mesure de refaire les mêmes performances qu'ils ont fait dans leur salle d'entraînement, tout simplement. Mm. Et, et dans le monde du trading, nous, par exemple, à nos débuts, on n'était pas préparés à tout ça.
C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai pas eu un Quentin ou quelqu'un qui peut m'accompagner petit à petit sur la partie psychologique, sur comment appréhender des échecs, comment appréhender la réussite et comment prendre le contrôle sur mon cerveau, tout simplement. Et ça, en fait, on l'a découvert malheureusement, nous, dans le dur. C'est-à-dire que après une dizaine de fois où je me suis fracassé la main contre le mur, par exemple, parce que le marché ne m'a pas donné raison à la dernière minute, le nombre de fois où j'ai quitté ma session de training pour aller courir juste pour faire sortir tout ce que j'avais en rage à l'intérieur, Mmh. c'était ni agréable pour moi, ni pour mon entourage. Ouais, complètement. Mais Et la, si j'étais la gestion émotionnelle, c'est vrai que ça nous pourrit la vie à nous, mais à notre entourage aussi, hein. Mais bien évidemment, quand je finis une séance de trading, que ce soit chez moi, ils savent que, enfin, à cette époque-là, pendant 30 minutes, 1 heure, faut surtout pas venir me parler. C'était vraiment pas la même personne. J'avais vraiment Mmh. tout, même les mains qui tremblaient, et cetera. Pourquoi tout ça? Parce que j'étais pas préparé. J'avais pas le contrôle sur mon cerveau Tu pas les et outils, ouais. voilà, et j'étais pas armé pour ça. Je Mmh. l'ai découvert dans le dur, donc je l'ai subi, tout simplement. Pour quelqu'un qui commence dans ce milieu de trading et qui est conscient de tout ça, et qui se fait accompagner sur la partie psychologique, bah, tout simplement, il va aller beaucoup plus vite que nous, on a pu aller. Si moi, ça m'a pris 1 an, lui, ça peut le prendre que quelques mois. Pourquoi? Parce que le nombre de fois où j'ai fait du revenge trading, où j'ai fait tout ce que je répète aux gens de surtout ne jamais faire, Mmh. et à ce jour, il m'arrive encore de les faire, c'était tout simplement parce que mon cerveau, à un moment donné, prend le contrôle sur moi et va décider à ma place. Et le parallèle le plus simple que je trouve, c'est une personne qui se trouve dans le désert et qui va mourir, qui a 2 doigts de mourir. Il va voir, son cerveau va lui épargner cette douleur en lui faisant croire qu'il y a une oasis dans l'horizon, que la solution se trouve pas très loin. Mmh. Dans le trading, quand le marché ne nous donne pas raison, c'est exactement la même chose qui se produit. Et ça, je pense, Quentin, vous avez d'autres arguments beaucoup plus pointus pour expliquer ce phénomène que moi. Moi, comment je l'ai interprété dans le trading, c'est tout simplement que lorsque le marché ne me donne pas raison, ben, mon cerveau, ce qu'il me disait, c'est t'inquiète pas, il va finir par te donner raison, juste attends un peu. Au lieu de couper ma position et rester dans ma stratégie focus et limiter mes pertes, ben, au contraire, j'écoutais mon cerveau, donc j'attendais que le marché finisse par me donner raison. Mmh. Chose qui ne se produit jamais. Ouais, complètement. Et tu vois, comportementalement parlant, en fait, c'est ce qu'on appelle notamment le biais de confirmation. C'est un biais cognitif qui nous arrive au quotidien. Et c'est en fait que quand on a une conviction, quand on a une croyance profonde, ce qu'on appelle un modèle mental, c'est quelque chose qui nous dirige et qui, au final, va construire notre vision du monde. euh, on va toujours chercher à confirmer ce qu'on pense être vrai. Et donc, en fait, euh, la grosse problématique, effectivement, dans le trading, tu vois, tu parlais de revenge trading, euh, c'est qu'à un moment, tu dis, tu as bossé des mois pour valider une stratégie. Cette stratégie, souvent, c'est pas toi qui l'as inventée, c'est une stratégie qui a 30, 40, 50 ans. Qui est, ça, c'est toi qui me l'as appris, ça. Exactement. Euh, oui, parce qu'on parle avant les enregistrements. et, Ah euh, oui. et ces stratégies, effectivement, elles sont là, elles sont éprouvées. Et toi, à un moment, il y a ton ego qui est là et qui va te dire, ouais, ma stratégie, elle vient de me prouver qu'elle fonctionne pas, je suis plus intelligent qu'elle, je peux faire mieux. Et en fait, ça, c'est là où tu commences à, tu as une bifurcation, et je pense que des bifurcations dans le trading, en fait, et c'est dans la vie en général, quand tu dois prendre des choix, tu as des petites bifurcations avec un panneau droite-gauche tout au long de la journée. Et à chaque fois, tu te dis, tu as le chemin de la raison, le chemin des émotions. Et au final, euh, ta stratégie, elle est là pour faire en sorte de cadenasser un peu tes émotions, de pas te fracasser la main contre le mur comme tu l'as fait, et de te dire, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire un travail sur soi, travailler à travers des outils, travailler à appréhender ces angles morts. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais dans telle situation? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et d'apprendre justement à ne plus réagir, à avoir suffisamment confiance, à avoir ce qu'on appelle en préparation mentale en fait des switches. C'est où en fait tu vas créer des réflexes mentaux, des réflexes comportementaux, où tu vas commencer à appréhender un changement d'humeur ou un dialogue interne négatif ou un environnement qui est en train de tourner dans le mauvais sens autour de toi, en tout cas qui est en train de prendre une mauvaise direction. Et là, en un claquement de doigts, tu dis stop, tu bloques
et tu repars vers le chemin de la raison où tu te dis, «J'ai ma stratégie, je suis ma stratégie» ou je sais pas, peut-être j'arrête, Tout à mais fait. plutôt d'arriver en fait à faire un sas de décompression. À ce moment-là, moi ce que j'aime bien dire à mes clients, ou même à des amis, c'est le plus important dans la vie en général quand on parle de performance, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la carrière, dans l'investissement, dans le trading, quel que soit le truc, c'est d'apprendre à se regarder. Et des fois d'avoir un regard extérieur sur soi-même, de s'observer dans une situation et de se rendre compte à quel point on réagit justement mais de manière totalement exagérée, totalement hors Exactement, ouais, de ouais. propos, et des fois même on réagit contre soi-même. Pas dans le Exactement. sens, Sincèrement, moi, si je me regarde, j'aurais envie de me gifler des fois. Parce que mais tous, ça arrive à tout le monde. Moi je pense souvent, tu vois, l'exemple dans la vie de couple. Tu sais, des fois, il y a ta femme qui va te dire quelque chose, toi, tu es déjà dans un état d'esprit et paf, tu vas péter un câble. Ou ça va vraiment, tu sais pas pourquoi, ça va te prendre comme ça. Mais parce que tu as interprété ce que la personne était en train de te dire d'une certaine manière, alors que des fois, elle n'a absolument pas voulu dire ça, ou en tout cas, il n'y avait pas de sous-entendu. Toi, tu étais dans un mood, dans un état d'esprit qui était de telle sorte que tu l'as mal interprété. Sauf que si tu te regardes de l'extérieur, tu te dis, ouais, non, c'est complètement déconnant. Enfin, à un Ouais, moment, c'est tu vas ça. juste poser une question, il n'y a rien derrière. Exactement, oui. Pourquoi j'ai réagi comme ça, quoi. Et en fait, ça, c'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire de l'être humain, quoi. C'est la réaction plutôt qu'être proactif et arriver justement à switcher, à couper, à prendre un peu de Oui. recul, à respirer et reposer les choses à plat, ralentir un peu. Moi, en fait, si j'avais une baguette magique et je pouvais remonter dans le temps aujourd'hui, en 2015, quand je m'intéressais au trading et je voulais faire du trading mon métier, bah, à ce moment-là, si j'avais à refaire les événements et revenir en arrière, ce que je ferais, c'est que le même temps que j'ai consacré à la technique, je le consacrerai à mon développement personnel et à préparer mon cerveau, mon mindset à affronter le monde du trading. Mmh. Parce que je gagnerai beaucoup de temps en faisant de cette façon-là, plutôt de faire comme ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai tout focalisé sur la technique, sur les stratégies, et j'ai appris à contrôler mon cerveau dans le temps avec des actions répétitives. C'est-à-dire que j'ai habitué mon cerveau à des contextes de marché, à une façon de faire qui a pris énormément de temps. Mmh. Alors, si j'avais le choix aujourd'hui, bah, bien sûr que je referais les choses différemment. Et surtout sur ce point-là, je me ferais accompagner. Il y a un autre sujet que tu as abordé, Quentin, que je trouve très intéressant, qui est très, très peu abordé dans le monde du trading, c'est l'ego. En Mmh. fait, il faut savoir quelque chose de très important, c'est que nous, traders masculins, j'insiste sur le mot masculin, on a un ego, des fois, on veut gagner le marché. C'est-à-dire que notre ego va prendre le dessus, le marché ne nous donne pas raison, bah, notre ego se réveille et dit non, 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 c'est moi qui ai raison, c'est moi le plus fort, cette stratégie m'a fait gagner depuis 7 jours d'affilée, c'est pas aujourd'hui qu'elle va pas gagner, je vais laisser le marché et on va voir qui va gagner. Il faut savoir que le marché, c'est comme la mer, je fais toujours le parallèle, il gagnera toujours. Celui qui veut affronter une vague et dire moi je suis plus fort que la vague, elle va toujours le faire tomber. Le Mmh. marché gagnera toujours, il est plus fort que tout le monde réuni. Lorsqu'on parle d'ego, il y a quelque chose, il y a les femmes, dans le monde trading, malheureusement, on les voit très peu. Il faut qu'elles sachent que, naturellement, elles sont mieux armées que les hommes dans le trading. Mmh. Elles ont en plus une capacité à mieux gérer leurs émotions, enfin, mieux comprendre, appréhender leurs émotions que les Tout hommes. à fait, tout à fait, tout à fait. Ayant vu de mes propres yeux des femmes dans le monde du trading, elles vont avoir, au lieu que ce soit leur ego qui va, ils n'ont pas cet ego surdimensionné que nous, les hommes, on peut avoir. Elles vont réagir, mais avec subtilité, avec intelligence, avec finesse. Je disais à titre d'exemple, si moi, par exemple, je suis dehors dans la rue, quelqu'un vient me gifler, bah, directement, je vais réagir. Mon ego va prendre le dessus, je vais confronter la personne. Une femme, c'est différent. Si quelque chose mal se passe devant elle ou qui l'atteint, ce qu'elle va faire, c'est que, par exemple, une copine lui fait quelque chose de mauvais, elle n'apprécie pas, ben elle va attendre un jour où elle va partir avec sa copine dans une cabine d'essayage, elle lui dit ouais, la robe te va très bien, mais elle te fait ressortir un petit peu le ventre. Elle va glisser des Mmh. pics subtilement. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, Ouais, mais, si, si, je vois. mais dans le monde du trading, voilà, dans le monde du trading, elle va pas réagir directement.
Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire sur le marché, c'est que le marché ne nous donne pas raison. Aujourd'hui, on le sait. Après le passage du désert, on sait que le marché ne me donne pas raison, je quitte tout de suite ma position. J'ai rien à espérer. Je rentre pas en mode espérance, en espérant quelque chose du marché derrière. Non, il me Mmh. donne pas raison, je sors. Je respecte parfaitement ma stratégie. Mais pour en arriver là, bah, j'ai dû perdre énormément de trades avant, beaucoup combien de comptes de trading j'ai dû cramer avant d'en arriver là. Tout simplement parce que j'étais pas préparé, j'ai appris dans le dur, j'ai appris à force de répéter les mêmes erreurs, et on peut gagner un temps fou si, dès le départ, on se donne les moyens de s'armer contre tout ça, préparer notre cerveau, euh, on va dire, investir et se former de façon à ce que la technique prend place, mais laisser au moins 50% pour son développement personnel, pour se préparer à affronter le monde trading, parce que ce n'est pas un monde facile. Mmh. Et je refais le lien avec les femmes dans le trading. Malheureusement, on les voit très, très peu. Souvent parce qu'ils voient ça comme étant un métier masculin, un métier pour hommes, un métier agressif, etc. Alors que naturellement, elles sont mieux armées que nous, les hommes. Mmh. Elles auront de probabilités de réussite 1000 fois supérieures aux performances que nous, on réalise aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tu parlais des émotions, de la gestion émotionnelle et c'est vrai que, naturellement, elles sont mieux armées que nous, à ce niveau-là, elles sont moins dans la réaction. Mais tu vois, j'ai un ami qui est directeur d'une salle de marché, lui, il est dans l'asset management, pas dans le trading, c'est vraiment dans Bien sûr. l'investissement long terme et et il me disait: «Mais il y a plein de vieux dictons qui traînent dans le monde de la finance et qui sont totalement faux, quoi». Et notamment, il parlait justement, je vais en prendre juste un, mais de cette vision de «j'ai battu le marché». De tu des gérants, des traders, des investisseurs qui vont dire: «Cette année, je suis super content, j'ai fait +8, +10, +15, +30, j'ai battu le marché». Et en fait, il me disait: «Mais lui, il a la grosse cinquantaine tassée, ça fait 30 ans qu'il est dans ce milieu». Il me dit: «Mais en fait, à aucun moment tu bats le marché parce que le marché n'existe pas». Il me dit: «La seule chose que tu as battue, c'est toi-même. C'est tu as battu tes biais cognitifs, tu as battu tes réactions, tu as battu tes émotions parce que tu es resté, sur ta stratégie, parce que tu as réussi à faire les bons pivots, parce que tu as réussi à pas t'emballer, parce que tu as réussi à rester en contrôle». En tout cas, la plupart du temps. Et j'ai trouvé ça très, très juste parce que c'est vrai qu'on entend, même dans les médias, hein, même dans les médias spécialisés, il y a tel gérant qui a battu le marché, qui machin et tout. Mais en fait, il y a personne qui bat le marché. Tu te bats toi-même. C'est un combat contre toi-même, Oui, oui, bah, systématiquement. c'est moi, je fais régulièrement de la plongée, par exemple. Un plongeur qui va dire, OK, la mer n'est pas, il n'y a pas de visibilité, la mer est très agitée et tout, et je vais battre la mer en allant me jeter dans la mer comme ça, bah, c'est complètement idiot. Le marché, c'est pareil. Le marché n'existe pas, comme tu as dit. Le marché, euh, il gagnera toujours. Aussi puissant qu'on puisse être, c'est toujours le marché qui va avoir le dernier mot. Et encore plus, nous, petits particuliers avec nos petits capitaux, dans le marché, on est insignifiant Mmh. et la personne va croire que lui va réussir à battre le marché. Non, on va s'adapter au contexte de marché et c'est toujours le marché qui a le dernier mot. On va jouer des probabilités. Lorsqu'on est trader, c'est les probabilités, notre outil de travail. Notre rôle, c'est de définir quelles sont les stratégies qui ont le plus de probabilité de gain ce jour-là, et on va les appliquer. Aussi simple Mmh. que ça. L'enseignement, il va intervenir quand? Ben, il va intervenir tout simplement pour être en mesure de déterminer quel contexte de marché dans quel contexte de marché on se trouve et on est quand même armé avec différentes stratégies qu'on va appliquer différemment d'un contexte de l'autre. Donc, si on définit que le contexte il est violent, on va choisir dans notre placard de stratégie une stratégie qui marche avec un contexte violent. Si le contexte est calme et le marché est plutôt en équilibre et nous permet d'avoir différentes opportunités de trading avec une forte probabilité de gain, à ce moment, on a dans notre placard de stratégie différentes stratégies adaptées à ce contexte de marché. Et tout l'enseignement, en ce cas, qu'on propose chez Luxembourg est basé sur ça. On Mmh. va adapter notre approche du trading en fonction de comment la mer elle est. Est-ce que la mer est agitée? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a des vagues ou pas? C'est aussi simple que ça. Ouais, complètement et ça te permet justement d'avoir des stratégies pour bien démarrer. Ça te permet d'avoir un cadre, une structure au début et avec l'expérience, bah, voilà, cette structure, tu l'as plus ou moins internalisée, donc tu peux Tout plus ou à moins fait. jouer avec. Mais
Mais tu vois, moi, je fais le parallèle avec l'alpinisme, avec des guides de haute montagne et compagnie. Toi, en tant qu'alpiniste amateur ou randonneur amateur, tu vas regarder la montagne, tu vas faire, ah, il fait beau, c'est bon, je vais y aller. Et tu as un guide de haute montagne qui a 20-30 ans d'expérience, ou un alpiniste chevronné qui a 20-30 ans d'expérience, qui va avoir exactement la même chose que toi, mais qui te dira non, j'y vais pas. Parce qu'il a vu quelque chose, entendu quelque chose, senti quelque chose, qui dit non, la voie elle est pas sûre, non, ça c'est pas sûr, là on n'y va pas. Et effectivement, c'est exactement pareil. Plus tu vois une situation, tu parlais de répétition tout à l'heure pour en fait implémenter de nouveaux comportements, donc pour toi Exactement. t'habituer à des situations de marché. C'est en répétant les mêmes choses, en répétant les mêmes scénarios, en voyant les mêmes choses que tu commences à internaliser des réactions, des comportements. Ce qui est aussi intéressant justement de travailler, c'est un sujet important à travailler en coaching parce que des fois tu internalises des comportements qui jouent pas en ta faveur et c'est important d'en avoir conscience. Tu vois, tu reparlais de Luxembourg. Vous avez vos formations en ligne, mais vous avez aussi donc une salle de marché à Luxembourg? Exactement, oui. On a également une salle de marché au Luxembourg qui est en ce moment en préparation. Donc, Mmh. on a maintenant le matériel, on se prépare vraiment à l'ouvrir très, très rapidement. Donc, je pense Avec le avant. Covid, ça a dû mettre quand même un peu des freins, pour l'ouverture. Alors, sincèrement, oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plus privilégié la formation en ligne et le coaching à distance. Mmh. Dans un premier temps, on a eu des personnes qui sont dans la région, qui souhaitaient venir se former sur place, parce que la formation sur place, elle dure 2 mois. Donc qui voulaient être vraiment dans un environnement, être en pleine immersion dans une salle de marché et voir comment ça se passe de l'intérieur. Nous, ce qu'on fait, c'est que la salle de marché va être équipée de desks de trading, va être équipée d'accès à tous les marchés. On va être là pour vraiment accompagner les personnes de 7h30 du matin jusqu'à 17h le soir, pour voir le matin le marché européen, l'ouverture du marché américain, voir. Il faut savoir, en fait, lorsque on va avoir des personnes, des particuliers qui vont écouter ce podcast et qui ne connaissent pas beaucoup le monde du trading, il faut savoir que dans le monde trading, lorsqu'on trade de façon professionnelle, notamment on trade des marchés comme les marchés futurs, il y a des heures d'ouverture de marché et des heures de fermeture de marché. On ne trade pas quand nous, on a le temps de trader. On Mmh. trade quand le couloir horaire du marché est le plus optimal. Et souvent, ce couloir horaire va se trouver dans les 2 premières heures qui suivent l'ouverture du marché. Donc, par exemple, si on va trader le marché européen, bah, les marchés européens ouvrent dans les contrats futurs à 8h du matin. Donc, le couloir horaire le plus optimal va être de 8h à 10h du matin. Lorsqu'on trade le marché obligataire américain, bah, c'est à 14h20 heure de Paris. Donc, c'est de 14h20 à 16h20. C'est là où les plus grands intervenants sur le marché, donc les traders institutionnels, vont faire leur mouvement. Mmh. Et nous, on a cette chance de trader sur des carnets d'ordre. Donc, ce sont des outils qu'utilisent la majorité des traders professionnels. À quoi ils servent? Bah, à travers les contrats futurs, ça nous offre une certaine transparence et une certaine profondeur de marché. Donc, on va être en mesure de voir les intervenants acheteurs, les intervenants vendeurs, le nombre de contrats qui s'exécutent instantanément sur le marché. Et on va être en mesure de repérer lorsqu'il y a un institutionnel qui rentre. C'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer dans le marché et balancer plusieurs milliers de contrats, bah, on sait d'avance que personne n'a cette puissance financière de balancer 1000 contrats d'un coup, à part un institutionnel, donc c'est un trader de chez BlackRock, de HSBC, de UBS ou autre banque d'affaires ou fonds d'investissement. Il y a uniquement eux qui ont cette puissance financière pour faire basculer les marchés. Mmh. Ce n'est pas les particuliers dans les marchés qui vont décider si le marché va monter ou descendre. Et autre chose chez Luxembourg, c'est que on ne va jamais être en mesure de faire des pronostics sur le marché, dire le marché demain, je pense qu'il va être à la hausse ou à la baisse. Ou bien le marché cette semaine va être haussier ou baissier. Ce n'est pas du tout notre segment, ce n'est pas du tout sur quoi on s'est spécialisé. Non, vous êtes plutôt là sur l'éducation, Exactement. On est plus des traders. sur l'éducation et en même temps, notre trading, il est basé, c'est plutôt du scalping, c'est-à-dire on va être en mesure de prédire ce que le marché va faire la prochaine demi-heure Mmh. et jamais la journée ou la semaine. C'est pas notre spécialité. Donc, on ne va jamais être en mesure de faire des interviews, dire le CAC 40 aujourd'hui va prendre 10%, va prendre 2%. Non, ce n'est pas du tout sur ça qu'on s'est spécialisé. Nous, toutes nos stratégies sont basées sur une seule règle, c'est de repérer les institutionnels, les mouvements des institutionnels sur le marché et de faire comme eux. Mmh. Et nos trades vont durer quelques secondes, voire quelques minutes, et jamais plus. C'est vraiment la partie où on a le plus de probabilités. Notre calcul est toujours fait sur des probabilités. Il faut qu'on atteigne au minimum 75 à 80% de probabilité avant de prendre une position.
Et c'est sur ça qu'on s'est spécialisé. Mais jamais on va faire des pronostics sur du long terme, en tout cas sur le marché futur. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les probabilités, on aime bien les 10 heures de bonne aventure. Euh, Ceux qui vont, bah, comme pour le Covid, hein, et qui vont annoncer l'évolution du Covid à 3 semaines et compagnie. C'est bien, ça fait de la com, c'est bon pour les journaux et pour les médias, mais dans la réalité, en fait, c'est pas que tout le monde s'en fiche, mais, euh, mais personne ne lit dans le futur, sinon tout le monde C'est ça, en fait. et tout le monde n'aurait pas de problème. Euh, Tu vois, il y a le sujet de la performance qu'en fait on traite en sous-jacent depuis tout à l'heure. Et à ton sens, pour toi, c'est quoi le principal piège du trading? Quel conseil tu donnerais Alors, justement à quelqu'un qui veut passer professionnel? pour quelqu'un qui veut faire du trading son métier, donc sa profession, euh, l'un des conseils qu'on donne, c'est d'ailleurs, on a même publié plusieurs vidéos gratuitement juste pour énumérer tout ça, c'est-à-dire tous les pièges qu'un débutant, que nous-mêmes, on a rencontrés à nos débuts. Mm. Et c'est tout simplement de faire la différence, savoir qu'il existe un monde de trading amateur et un monde de trading professionnel. Mm. Lorsqu'on est amateur, si le monde du trading amateur nous plaît, bah, tant mieux. Mais on ne va pas compter dessus pour vivre, pour faire vivre notre famille. Si notre projet, notre objectif final, c'est de faire du trading notre profession, c'est-à-dire de se réveiller à 7 heures du matin et finir le trading à 17 heures du soir, bah, il faut, de un, se former auprès de professionnels et trader de façon professionnelle. Lorsque je dis trader de façon professionnelle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire avoir la même discipline de faire d'un professionnel, Mm. Ouais. travailler sur sa psychologie, se faire accompagner si besoin, c'est utiliser les mêmes outils que les professionnels, c'est-à-dire maîtriser les mêmes logiciels qu'utilisent les professionnels, c'est trader les mêmes marchés que les professionnels. Vous allez voir que lorsque j'ai découvert les marchés que tradaient les professionnels et le marché que moi je tradais, ben j'étais choqué parce que je disais que je voulais faire du scalping au carnet d'ordre, mais j'étais pas du tout sur les marchés adaptés pour cette discipline-là. Mm. C'est-à-dire que j'étais sur des marchés avec des faibles volumes échangés, alors que le marché obligataire m'offrait 15 000 possibilités de trade, alors que j'étais sur des marchés, on va dire, que ce soit le Forex sur le marché futur ou des marchés comme les matières premières, et qui n'étaient pas du tout adaptés à ce que je voulais faire. Mm. Donc voilà, ce qu'on essaie d'apprendre aux gens, c'est juste assurez-vous que vous démarrez sur le bon chemin. C'est-à-dire, voilà à quoi ressemble, parce que naturellement, ils ignorent tout ça. Lorsque les gens s'intéressent au trading, ils vont aller principalement sur les réseaux sociaux, voir ce qui se fait. Ils vont voir que la majorité des vidéos ou des interviews vont parler des CFD. Il faut savoir déjà expliquer ce que c'est que les CFD. Les CFD, c'est Contract for Difference, et ce sont des produits que les brokers proposent aux traders particuliers. Le broker, c'est quoi? C'est l'intermédiaire qu'on a, nous, particuliers, avec la bourse. Ouais, bien C'est lui sûr. qui va faire exécuter nos ordres auprès de la bourse. Mm. Il faut savoir que ces CFD-là, ils sont interdits dans différents pays européens et même aux États-Unis, qui est le pays le plus friand des instruments financiers. Mm. Alors que, malheureusement, en France, c'est toujours autorisé. Et les CFD, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils n'offrent pas une certaine transparence. On ne sait même pas si notre ordre a bien été exécuté auprès de la bourse ou pas. Mm. Et le broker, lui, n'a aucun compte à rendre. Nous, ou à la bourse, ou à un organisme de contrôle. Il n'a pas de compte à rendre parce que c'est un produit qu'il a créé lui-même pour les particuliers. C'est pour ça qu'on se voit offrir, en fonction de la taille de notre compte, des micro-contrats, des demi-contrats, etc. Mm. Pour aller chercher même celui qui a 1 000 euros sur son capital qui vient faire le trading. OK, c'est bien beau tout ça. Mais quelle est la transparence derrière? On ne l'a pas. Ouais, À alors, côté de ça, voilà, sur les marchés ça veut dire qu'il futurs, prend beaucoup, beaucoup de choses, en fait, à savoir, effectivement, sur le trading, en fonction du marché que tu vas cibler. Mais effectivement, il y a différents outils qui sont valables au niveau oui, national, au niveau international ou pas. Et ouais, c'est super intéressant. Il y a un mot que tu as utilisé et qui m'a fait tiquer dans le bon sens, hein. C'est discipline. Et tu vois, c'est marrant, hier j'étais au téléphone avec le responsable d'une salle de marché d'une grosse banque institutionnelle à Paris. Et on échangeait sur pas mal de trucs. Et en plus, hein, c'est quelque chose que tu avais abordé aussi avec moi. Euh, Aujourd'hui, il y a dans l'inconscient collectif cette image du trader, du golden boy, sulfureux, gros ego,
Exact. plein de fric, qui roulent en belle bagnole, tout ça, avec un métier où ça gueule dans tous les sens. Mais sauf qu'en fait, je vais le dire clairement, ça plaira peut-être pas forcément, Mmh. mais le métier du trading, c'est chiant à mourir. Ah non, non, c'est chiant à mourir. C'est Là, pour le passionnant comprendre, intellectuellement, mais tu es 8 heures à 9 heures, à 10 heures assis derrière ton bureau, devant exactement. ton écran. Et en fait, les personnes ont une image du trading et la réalité, elle est hyper routinière. Elle est hyper routinière. Et si en fait, tu travailles pas consciemment tes routines, C'est si tu pas exactement ça. quelqu'un de discipliné, le monde du trading, l'univers du trading est ultra compliqué parce que c'est que ça, c'est que de la routine, c'est que de la discipline. Là, Si tu sors de cette lorsqu'on routine, de parle cette discipline, tu te plantes. lorsqu'on dit que c'est vraiment que le mot que tu as employé, c'est que c'est chiant, c'est évidemment ça. C'est qu'on commence la préparation de nos séances de trading à 7h, 7h30 du matin. On finit à 17h, il y a des jours où on ne prend aucune position. Alors, vous imaginez, vous avez passé plus de 10 heures sur vos écrans sans prendre aucune position. Et c'est là où la partie mentale prend, il faut vraiment qu'elle soit préparée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous vous ennuyez et au bout d'un moment, vous allez dire, ah tiens, je vais pas passer 4 heures de ma journée ici sans être payé. Souvent, les particuliers vont avoir cette mentalité de salarié. Mmh. C'est-à-dire, ils vont monétariser leur temps avec de l'argent. J'ai passé 4 heures. Normalement, quand je passe 4 heures dans un métier, je suis payé tant. Bah, le training doit me payer tant. Mmh, Donc, parallèlement, effectivement. voilà, il va rentrer dans le marché sans conviction, sans avoir vraiment les validations nécessaires pour rentrer, ni l'autorisation du marché pour rentrer. Il va prendre position et il va perdre. Tout simplement, on appelle ça un trade d'ennui. Et les trades d'ennui, aujourd'hui même, nous, on les fait. Et ça nous arrive de les faire parce qu'on a passé 8 heures devant les écrans, on voit le moindre signal du marché et on va directement se mettre dessus parce qu'on a accumulé de la fatigue, de l'ennui et le moindre petite étincelle du marché nous paraît tellement probable avec une immense probabilité de gain qu'on va directement s'engouffrer dedans. Mmh, c'est là où la gestion de l'énergie est aussi hyper importante. Quand tu dois être posé 8 heures, 8 à 10 heures derrière un écran, à la fin de la journée, effectivement, tu es bien moins lucide que le matin. Et Exact. il y a plein de techniques justement pour améliorer la gestion de son énergie. Tu vois notamment une, c'est vrai qu'on disait que tu es assis derrière un écran. Alors, je le dis en fait à beaucoup de clients, je pense que j'en ai même peut-être parlé dans mon podcast, en tout cas certainement dans des posts. Mais il y a un fait physiologique que peu de personnes savent et qui pourtant est moi quand je l'ai appris il y a quelques années, bah, ça a été une révélation. Tu sais, souvent quand tu es assis, tu as cette sensation de fatigue au bout d'un moment, où tu te dis: «Ah, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas bougé, je commence à m'endormir». Tu es moins vif d'esprit, tu es moins tranchant. En fait, c'est pas que tu es fatigué, c'est que la position assise, mécaniquement, comprime le tiers inférieur des poumons et le tiers inférieur des poumons, il contient 70 je crois, 60 à 70 des alvéoles pulmonaires. Donc en fait, c'est simplement que tu es mal oxygéné. Donc bah, voilà, maintenant que j'ai dit ça, tu vois, tu te dis: «Bah, j'ai qu'à me relever et me réoxygéner» et effectivement, c'est ce qu'il y a à faire. Mais en fait, c'est ce il faut bien comprendre l'implication qu'il y a derrière. Si tu as la sensation de fatigue parce que tu es en manque d'oxygène, c'est que ton cerveau aussi est moins oxygéné. Si ton cerveau est moins oxygéné, en termes de prise de décision, il fonctionne moins bien. Il est moins percutant, il va moins bien tourner, il va être moins bien huilé, excuse-moi. Et donc au final, quand tu es trader, quand tu dois prendre des décisions, comme tu dis, hein, tu as une petite fenêtre de tir, et tu te dis: «C'est bon, j'y vais». Si à ce moment-là, tu es un peu ensuqué, tu pas assez oxygéné, que ton cerveau tourne mal, ce sera pas forcément la bonne décision. Tu auras peut-être pas la lucidité nécessaire pour prendre la bonne décision. Et ça, tu vois, c'est des petites choses D'accord. que tu acquiers avec l'expérience, j'en suis sûr, mais qui sont importantes à savoir. C'est la gestion de l'énergie au quotidien, comment tu fais, quoi. Quelle routine, en fait, comment est-ce que tu inclus cette gestion de l'énergie dans tes routines, quoi? Exact. Et en fait, lorsqu'on parle de discipline et donc de routine, il faut savoir que normalement, quand on dit routine, ça sonne négatif pour la majorité des gens. Mmh. Alors que la routine, c'est l'objectif dans le trading. On devient professionnel lorsqu'on a une routine bien huilée, bien carrée. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'à 8 heures, on est devant nos écrans et qu'on a préalablement déjà fait notre analyse de marché et tout, qu'à 10 heures, on a fini notre séance européenne, qu'on va se préparer pour la séance américaine, etc. Cette routine-là, bah, ça sonne négatif dans les oreilles de la majorité des amateurs ou des particuliers, mais c'est l'objectif pour nous. C'est vraiment le but final ultime, c'est que vous êtes en mesure de vous appliquer cette routine-là Mmh. sans Bah, être surveillé
en étant, enfermé dans sa chambre devant 4 murs et devant vos écrans. Ouais, bien sûr, mais ça, tu vois, c'est intéressant parce que pour le coup, moi, pendant longtemps, j'ai eu en horreur la routine, j'ai eu en horreur ce mot, j'ai tout fait pour justement la fuir et c'est il y a plusieurs années maintenant que j'ai vraiment compris la puissance de la routine et vraiment, c'est passé à un cran supérieur quand je suis devenu indépendant. Quand j'ai créé ma boîte, je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, une routine, c'est une structure, Exact. un peu comme une boîte. Une boîte, c'est une Tout à fait. structure. Mais une structure n'a pas forcément à être une boîte. Ça n'a pas à t'enfermer. Et c'est là la nuance que moi j'aime beaucoup. C'est que pour beaucoup, la routine, ça donne un cadre et ça t'enferme. Mais sauf qu'en fait, quand tu as des routines qui sont créées pour toi, ça t'offre une liberté qui est géniale. Parce qu'au début, effectivement, ça va être un gros travail de l'appliquer, de l'implémenter, de la mettre en place. Donc, il va falloir faut que tu fasses preuve effectivement de discipline et d'abnégation, parce que des fois, tu n'as pas envie de la mettre en place, tu as ton cerveau qui veut tirer à droite alors que ta Tout routine, à elle fait. est tout droit. Mais au bout d'un moment, en fait, elle fait partie de toi-même. Et le fait d'avoir ce cadre et ces réflexes quotidiens, ça t'apporte une structure qui te permet d'avoir l'espace mental nécessaire pour être vraiment dans ce que tu fais, vraiment concentré dans ce que tu fais. Et quand tu n'as pas cette structure, tu es tout le temps, c'est un peu comme une balle de flipper à partir à droite, à gauche, et le but, c'est d'aller. Le flipper, hein, le trou, il est Exactement. en face de toi, hein. Le début, Ouais, il est en bas de la table de flipper, le trou, il est en face. Par contre, la balle part pas dans dans tous les tous les sens. sens. Et en Et le fait, but d'une routine, c'est de rétrécir en fait le chemin pour aller au but, quoi. ce qui est important, c'est que la routine, c'est pas comme dans le monde du salariat où cette routine, elle nous est imposée. Là, c'est différent. Là, la routine, c'est nous qui l'imposons à nous-mêmes. Mm, Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'impose cette routine? Parce que c'est le seul moyen pour faire les meilleures performances. mm. On va respecter une certaine routine et c'est dans ce cadre-là, dans cet environnement-là, qu'on peut arriver aux meilleures performances possibles. D'où l'intérêt de créer des salles des marchés, parce que les salles des marchés, en particulier, les gens peuvent tout simplement trader depuis chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils disent je préfère trader depuis une salle des marchés et qu'ils louent des desks de trading dans des salles de marché, notamment à Londres? Bah, tout simplement parce que le cadre qu'offre une salle de marché est différent de chez lui. Et donc, lorsqu'il peut se tourner, discuter avec d'autres traders, s'il est anxieux, s'il est en colère, ils ne peuvent pas l'exprimer de la même façon que s'il était dans une arcade, par exemple. Ouais, complètement. Puis il y a une grosse différence de se lever de ton lit pour aller dans la pièce d'à côté pour trader. Tout Au à fait. final, tu restes chez toi. À sortir de chez toi, passer ta porte, c'est un premier signal pour le cerveau, je suis plus chez moi. Aller jusqu'à ta voiture, tu te mets en route pour le travail, tu prends la voiture, tu passes la porte de ton bureau. En termes de mindset, en termes d'état d'esprit, tu n'es plus pareil. Tu n'es plus dans un cadre pro, dans un cadre perso, tu es dans un cadre professionnel. Et Exact. c'est vrai que moi, je l'ai constaté pendant des années. Euh, Moi, j'étais dans le monde de la banque privée pendant plus de 8 ans. Et voilà, c'est costume, cravate. C'est un peu moins maintenant, ça commence à se débrider. Mais, D'accord. mais le matin, il y avait vraiment ce rituel. Je me lève, j'ai ma routine, je fais mes trucs. Moi, je me lève relativement tôt. J'ai l'habitude voilà, de méditer, faire du yoga, lire, écrire mes objectifs de la journée. C'était vraiment ma routine. Mais tu es encore dans le cadre perso après petit déjeuner. Je suis avec ma fille, tout ça. Mais j'étais pas papa encore à l'école, enfin à l'époque. Mais quand tu commences à aller du côté du dressing, tu mets ta chemise, tu mets ton costume, tu mets tes Weston, tes cirés, ta cravate, tu la fermes, tu tu noues ta cravate correctement, ça te met dans les conditions professionnelles. Et moi, j'avais la chance de toujours pouvoir partir à pied pour aller au travail. J'ai toujours choisi de vivre à côté des endroits où je bossais. Et petit à petit, en fait, du moment où tu as noué ta cravate, mis ta veste, tu es sorti de chez toi, le chemin pour arriver jusqu'à chez toi, quand tu passes la porte de ton bureau, c'est pas que tu plus la même personne. Et moi, j'aimais bien faire l'analogie. euh, Dans le monde, dans l'univers de la banque et du corporate en général, on est souvent en costume, cravate. Ça s'appelle Oui. pas un costume pour rien. Voilà, c'est T'as comme au revêtu. théâtre, en fait. Tu Ouais, tu c'est joues comme le au théâtre. rôle. Voilà, ok. T'étais dans ton rôle professionnel, tu as mis ton costume de banquier, tu as mis ton costume d'avocat d'affaires. Et, euh, et à ce moment-là, tu n'es plus dans le même mindset, tu n'es plus la même personne. Oui, tout ce qui va sortir de ta bouche doit être en cohérence avec ce que tu portes, avec C'est ça. l'environnement où tu es, les gens que tu as devant. Oui, je comprends Complètement. parfaitement. Et c'est vrai que le fait d'avoir un desk de trading, ça te permet de te mettre dans une autre, un autre environnement mental. Moi, tu vois, là, aujourd'hui, bah, avec le Covid, en fait, j'ai pris l'habitude de travailler chez moi. Je déteste ça. Avant, j'avais des bureaux. D'accord. J'ai dû rendre au niveau du Covid. Là, je suis en train de rechercher justement des bureaux parce que la gestion d'énergie est bien plus complexe.
je suis obligé de faire preuve de bien plus de concentration pour être plus concentré, ce qui est au final un comble. Alors qu'avant, tu vas au bureau, tu sais que tu es au bureau. T'as pas besoin de tout agencer, t'as pas besoin de voir avec ta femme à quelle heure tu rentres, Le avec cadre est déjà prêt, en fait. T'as qu'à rentrer, ça. t'as qu'à te servir, en fait. C'est vraiment, tu poses et tu sais directement ce que tu as à faire. Et dans quel Exact. cadre mental tu vas te mettre. Et moi, j'aurais une question, Quentin. T'en prie. Alors, que ce soit pour notre C'est moi qui les pose communauté. normalement dans le podcast, mais vas-y. Oui, oui, je fais. C'est la première question posée à Quentin sur son podcast, ce serait aujourd'hui. Alors, pour notre communauté de traders amateurs, pour toute personne qui souhaite démarrer dans le monde du trading, alors, quels vont être les exercices, que ce soit 5 tips ou 3 tips, 3 exercices, pour prendre le contrôle sur son cerveau? Quelqu'un qui va débuter dans le trading. Comment est-ce qu'il va être en mesure, d'après toi, avec certains exercices qu'il va faire quotidiennement, Mm. de petit à petit, pouvoir prendre le contrôle sur son cerveau, parce que ça va être vraiment déterminant sur sa performance demain. Tu vois, j'en ai directement deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, en fait, et les conseils que je donne, en fait, ils sont valables pour tout le monde, mais effectivement, plus tu recherches un aspect de performance, plus ces outils sont intéressants à travailler. Dans la préparation mentale, en fait, on utilise beaucoup d'outils, dans le coaching aussi. Le but, après, en fait, c'est de les mettre dans des routines. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une routine, tu peux mettre ce que tu veux. Mais on va pas commencer par ça. Euh, Il y a une chose qui m'a toujours fasciné, c'est que tu vois, nous, dès le plus jeune âge, dans les pays occidentaux, on nous apprend à lire, à écrire. Quels sont les chiffres, quelles sont les lettres, il faut que tu Exact. connaisses l'alphabet, tout ça. Quand tu vas dans les pays orientaux, j'avais lu le bouquin d'un moine il y a quelques années. Et alors lui, en fait, est londonien, il vient d'une famille indienne, mais basée à Londres. Et puis, en fait, quand il était ado, il a fait le choix de partir dans un monastère, dans un ashram en Inde. Et il avait été très surpris de voir que les enfants, les premières choses qu'on leur apprend, c'est à respirer. On leur apprend toutes les techniques de respiration, comment respirer complètement. Parce que tu as Très intéressant. une respiration thoracique. La respiration thoracique, c'est une respiration incomplète. Une respiration complète, c'est le ventre et le thorax. Il y a des personnes qui vont respirer que par le ventre. Et en fait, de manière très simple, notre système nerveux est composé de deux parties, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, il est là pour te donner de l'énergie, pour vraiment te mettre dans des conditions de dynamisme. Et le système parasympathique, il est là plutôt pour te calmer, pour prendre le contre-pied justement du système sympathique. Et en fait, toute la journée, on oscille entre l'activation du système sympathique et la balance avec le système parasympathique. La respiration, c'est le meilleur moyen de contrôler ça. La respiration, c'est la première chose en fait à travailler parce que dans toutes les fonctions de notre organisme, la respiration, c'est la seule fonction qui est à la fois autonome et qu'on peut contrôler. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu vas avoir le réflexe de respirer. Tu es obligé de penser à retenir ta respiration si tu vas arrêter de respirer, mais sinon, tu ne penses pas à inspirer, à expirer chaque fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, tu peux prendre ce contrôle à un moment et te dire, je vais prendre X minutes dans la journée pour respirer. D'accord. Et tu vois, un truc très simple déjà, c'est apprendre à respirer correctement et savoir que quand tu respires par le ventre, tu vas donc solliciter plus le système parasympathique, donc le système qui est là pour te relaxer. Très bien. Un exercice que je conseille à tout le monde, c'est la cohérence cardio-respiratoire. Car la méditation, ça parle pas à tout le monde. Il y a plein de types de méditation, c'est à la mode. Moi, je le recommande beaucoup, mais voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. D'accord. La cohérence cardio-respiratoire, c'est de manière très simple. C'est qu'en fait, tu vas essayer de créer une cohérence entre ton rythme cardiaque et ta respiration. Et les recherches tendent à montrer que après 5 minutes de travail c'est juste un travail respiratoire. Après 5 minutes d'exercice de cohérence cardio-respiratoire, tu as ton taux de cortisol, donc l'hormone du stress qui est présente dans ton sang, qui baisse de 25% dans le quart d'heure qui suit ta séance. Donc ce qui est énorme. Et j'aime bien cet exercice parce qu'il est extrêmement simple. En fait, c'est tu vas t'asseoir dans un endroit, ça peut être sur ta chaise. Tu coupes un peu le son, le bruit. Le but, c'est d'être aussi isolé, un peu comme dans une phase méditative, mais le but, c'est de couper en fait les stimuli externes. Tu fermes tes yeux, tu vas inspirer 5 secondes par le nez, tu vas expirer 5 secondes par le nez. Et en fait, tu vas faire ça pendant 2, 3, 4, le mieux c'est 5 minutes. Tu le fais matin, midi et soir. C'est 15 minutes dans la journée au total.
Et en fait, ça te permet, alors dans un premier temps déjà de vraiment apprendre à inspirer par le ventre. Et à terme, ça crée un réflexe respiratoire chez toi, de faire que tu vas vraiment avoir une respiration complète du ventre et de la cage thoracique. Ça diminue énormément le taux de cortisol. Et c'est quelque chose, en fait, la respiration en général, à laquelle tu peux faire appel tout au long de la journée. Tu vois, je sais que même je le recommandais à des amis quand tu es dans des grosses boîtes. C'est quand tu entre deux réunions, que tu dois prendre l'ascenseur pour aller au troisième, pour aller voir un collègue, bah, tu as 2 minutes. Quand tu marches, tu te concentres sur ta respiration. Quand tu prends l'ascenseur, pendant 1 minute, tu fermes les yeux, tu respires. Et D'accord. toutes ces petites choses, en fait, c'est se concentrer sur sa respiration consciente au long de la journée, ça calme. Et tu vois, dans des métiers stressants comme le trading, apprendre à respirer correctement. Après, en fait, tu peux jouer avec ta Bien respiration. sûr, bien On sûr. parle de 5-5, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Tu peux faire 6-6, tu peux faire 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration pour vraiment activer plus le système parasympathique ou pour te réveiller, inspirer plus longtemps, plus fortement pour justement te réveiller. Il y a plein, 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 plein de mécanismes. D'accord. Et vraiment, c'est se concentrer sur sa respiration. Le deuxième chose, j'en ai parlé un peu, c'est le discours interne. D'accord. C'est vraiment apprendre à s'observer, à te dire dans des situations que toi tu trouves stressantes, dans des situations qui te mettent dans le dur, qui te mettent à mal, qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur? Souvent c'est, «Putain, je suis trop con, je suis débile, j'aurais jamais dû faire ça, j'ai pas les compétences pour faire ça, je suis nul, j'aurais dû D'accord. rester salarié», mais tu sais des trucs bêtes, Et mais en c'est fait comme ça qu'on arrive à se taper la main contre le mur, quoi. ouais, c'est ça, tu en viens, en fait tout part de notre tête. On part du principe que, tu vois, notre univers, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Mais en fait, toutes nos émotions, tous nos trucs, tout ce qui part, tout ce qui démarre, ça démarre à l'intérieur de nous. Tout va de l'intérieur vers l'extérieur. Et le discours interne est hyper intéressant parce qu'en fait, la manière dont tu parles, ça va directement impacter la manière dont tu agis et la manière dont tu perçois le monde. Il y a un exercice qui est très simple, hein. Tu fermes les yeux, tu te calmes un peu, tu respires 2, 3 fois et tu te dis des choses méchantes. Tu vas voir quelle émotion tu commences à ressentir à ce moment-là. Et c'est une émotion que tu as créée, hein, juste en te parlant. D'accord. Et tu fais un stop, tu respires, petit sas de décompression, et là tout de suite tu te parles mieux. Tu te dis à quel point tu es fort, alors je ne vais pas parler de psychologie positive, hein, mais à quel point tu es fort, à quel point tu es intelligent, que tu vas y arriver, que la journée est belle, que tu as de la chance d'avoir un toit au-dessus de ta tête, que tu as à manger. Tu vas voir quelle émotion arrive à ce moment-là. C'est vraiment Cette, très, émo- très intéressant. cette émotion, à aucun moment on te l'a imposée, c'est toi qui l'as créée. OK. Et en C'est fait, elle est directement liée à ton discours interne. Tu parlais tout à l'heure des sportifs, le sprinter qui va faire un record du monde en salle et qui va pas y arriver, ou qui va s'effondrer en en compétition internationale? compétition. Et ben, la grosse différence souvent, c'est le dialogue interne. C'est qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis un joueur de tennis? Qu'est-ce qu'il se dit après avoir perdu 3 points d'affilée? Celui qui se dit je suis nul, il est en train de m'écraser, je vais pas y arriver, c'est le début de la spirale infernale. Celui qui arrive à vivre le point par point et à oublier le point d'avant et à se concentrer sur ce qu'il est en train de faire maintenant, à avoir un discours interne positif, ça va finalement en fait petit à petit le tirer vers le haut. D'accord. Et le discours interne en trading, je pense, c'est hyper intéressant parce que du moment où Oui, tu oui, te dis je suis nul, j'ai loupé le point d'entrée, tu vois, tu parlais des 2 premières heures. exact. Hier, j'étais au téléphone avec un trader et il me dit hier, j'ai fait une des pires journées de trade depuis les 2 derniers mois, car je suis arrivé 2 minutes en retard. Lui, il trade sur le DAX. Et, euh, D'accord. et il me dit je suis arrivé à 8 heures au bureau. Il fait j'ai loupé mon point d'entrée. Ma stratégie me disait là, j'ai loupé ma routine, je suis arrivé en retard. J'ai vu qu'en fait, le marché avait décollé de 15 points et je me suis dit c'est trop tard, j'ai loupé. Et il m'a dit et ça a augmenté de 150 points sur la journée. Il fait je suis pas rentré. Et toute la journée, je me suis insulté. Il fait au final, il a pris aucun trade de la journée, il a passé la journée à se flageller. C'est ça. OK. Et Non, alors que sa stratégie lui montrait que même si, même avec une hausse de 15 points, il aurait dû y aller. Il aurait fait un stop suiveur, un truc comme ça, il aurait dû y aller. ouais, Mais c'est marrant parce que son discours interne à ce moment-là la freiner, en fait, l'a dans freiné et l'a fait bloquer. Tu vois, en psychologie, on parle souvent du réflexe quand il y a un danger en face de toi, le réflexe fight or flight. Donc, soit tu te bats, soit tu fuis. d'accord. On voit un peu l'image de la savane, tu as un lion en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, soit tu te bats contre le lion, statistiquement, statistiquement tu es mal barré. Souvent, c'est la fuite. Mais tu as un troisième réflexe dont on parle beaucoup moins, c'est les freeze patterns. C'est qu'en fait, soit tu te combats, soit tu fuis, mais tu as aussi la situation intermédiaire, tu bloques. Tu gèles complètement, tu restes sur place.
C'est un peu le lapin qui est devant la voiture avec les feux les feux de la voiture dans les Oui, yeux. Tu dis, mais en fait, il va pas bouger le lapin. Non, parce que la lumière l'aveugle, il sait plus où il est et il bouge plus. Et le discours interne est hyper important à ce moment-là parce que comprendre les mots, enfin, avoir conscience des mots que tu es en train de te dire à ce moment-là, ça de va te créer permettre cette, de ce reprendre le sentiment. contrôle. Tu parlais de switch tout à l'heure, Mmh. de dire, ouh là là là, je suis sur une pente glissante, je suis en train de me parler hyper mal, c'est pas ça qui va me sauver. Stop, je fais un break, je prends un peu de recul, je respire, justement, parce que la respiration, Ouais. ça permet de calmer, de prendre du recul, de sortir un peu de la situation. Et en termes de prise de décision, c'est hyper intéressant. Donc, ouais, tu vois, les deux choses vraiment, les Bien. deux exercices à creuser. Merci vraiment beaucoup pour ces 2 conseils-là parce que ce sont 2 choses que je vais m'appliquer à moi-même déjà à Ah, partir de super. demain, sincèrement, parce que c'est très, très intéressant et je vais expliquer. Je vais faire directement le parallèle par rapport au monde du trading. C'est que le trader, devant ses écrans, le monde trading est chez l'être humain, il est régi de 2 façons. Il y a 2 phénomènes qui le régissent, c'est la cupidité et la peur. Lorsqu'on parle de cupidité, c'est-à-dire que lorsqu'on fait plus de 2 trades ou 3 trades consécutifs gagnants, on s'emballe, on devient cupide et souvent, les trades qui vont suivre, ils vont nous faire perdre tout ce qu'on a gagné avant, Mmh. Au dans la poker, c'est le majorité syndrome des de la patte situations. chaude. J'ai plusieurs Exactement. bonnes mains d'affilée et j'y vais à fond, quoi. Voilà, c'est comme au poker, c'est exactement le même parallèle et la deuxième chose qui régit le comportement des traders, c'est la peur. Et là, quand je donnais l'exemple de la personne au désert qui va voir une oasis dans l'horizon, bah c'est pareil, c'est que lorsque le marché ne va pas nous donner raison, on a peur d'accepter cette réalité. On a peur d'accepter nos pertes. Et du coup, on va voir une oasis dans l'horizon, c'est-à-dire on va se dire que le marché va finir par nous donner raison. Si à ce moment-là, on quitte notre position pour limiter la casse et limiter notre risque, et qu'on directement on fait des exercices pour le contrôle de notre cerveau, gérer notre respiration de la façon la plus optimale qui soit, ou bien de se parler de façon positive pour créer cette émotion-là qui est positive, pour reprendre après avec les meilleures chances en main, être vraiment au top de sa forme, on va dire, pour Mmh. reprendre, et affronter le marché. Bah, c'est pour ça que je trouvais que ces 2 conseils étaient excellents, vraiment. Ça tombe dans le sens, dans le monde trading, on en a besoin, Mmh. mais c'est pas beaucoup véhiculé. Mmh. C'est pas quelque chose que on va toujours parler de la technique, toujours parler du marché, toujours comme si le marché c'était vraiment le cœur de la discussion, alors que c'est pas le cas. Mmh. Alors que le problème, c'est nous. Le problème, c'est comment nous, on va agir. Le marché ne fait que descendre et monter comme la mer avec les marées hautes et la marée basse, toute la journée. Et les gens sont toujours très impressionnés en disant: «Waouh, tu as vu le DAX, il a pris 30 points d'un coup». Et alors? Est-ce que devant la mer, quand une vague vient, tu dis: «Waouh, regarde la vague, elle a fait 6 mètres d'un coup». Non, c'est naturel. Le marché, il existe pour bouger. Mmh. Ça serait bizarre de voir un marché stagnant qui bouge jamais. Mmh. Alors, pourquoi on est impressionné à chaque fois que le marché fait de grands mouvements ou de mouvements violents? Bah, le problème vient de nous, c'est que nous, si on est armé et qu'on est préparé et qu'on est concentré, rien ne nous fait peur. Ouais, Et c'est avec ces exercices, on peut arriver à ça. Ça me paraît, ça tourne, ça prend vraiment du sens pour moi. ouais, puis en plus, c'est vraiment des choses que tu peux intégrer à ta routine. Tu vois, tu dis à 8 heures, j'arrive sur l'ouverture des marchés, l'ouverture des marchés futurs. Ça peut très bien te dire, dans ma routine, à 7h50, je me bloque 5 minutes après avoir fait toutes mes Exact. analyses techniques, mes machins, tout ça. Et après, je me prends 5 minutes, je ferme les yeux, je fais ma respiration. Comme ça, tu arrives à 7h55, tu as créé un petit sas de décompression avant d'attaquer et tu arrives dans les bonnes conditions avec avec une certaine quiétude, avec un taux de stress qui est bas et concentré. Après, en fait, il y a plein d'exercices où tu vas mêler, tu vois, un des outils de la préparation mentale, c'est l'imagerie mentale. Et tu vas mêler respiration et imagerie mentale pour arriver dans un état de concentration optimale en 5 minutes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube sur le sujet pour vraiment apprendre à te concentrer en 2 minutes. C'est une routine que tu peux mettre et tu arrives dans un état de concentration qui est juste incroyable. Et tu as plein de petites choses comme ça en fait que tu peux intégrer à ta routine. Et la respiration, ça peut être te dire, je fais un peu avant 8 heures, 10 heures, fin des séances, fin de la séance marché de trading sur les marchés européens. Avant d'attaquer sur les US, bah, tu refais une petite séance, toujours Tout à fait. pour arriver dans le bon état optimal. Et après, il y a effectivement, il y a plein, plein, plein d'outils. Mais Mais l'avantage de la déjà ça, c'est respiration, c'est qu'en fait, on ne nous l'apprend pas. Et notre vie
franchement, enfin, oui, enfin, j'allais dire franchement, mais non, ça tombe sous le sens. Sans respiration, on peut pas vivre. C'est Et le problème, logique. c'est que la majorité d'entre nous ne savent pas respirer. Ouais, moi le premier, hein. Vraiment moi le Mais moi premier. aussi, moi aussi. Moi, j'ai des problèmes ORL en plus en ce moment avec le pollen, c'est un enfer. Et je le sens sur mon niveau d'énergie, sur plein de choses. Dès que j'ai le nez un peu pris, comme là, cette nuit, j'ai fait une grosse crise d'allergie, bah, j'ai pas le même dynamisme, j'ai plus de mal, j'ai plus de nervosité. Parce qu'effectivement, quand tu respires pas par le nez, donc par le ventre, tu respires plus par la cage thoracique. Et la cage thoracique, en fait, elle active le système sympathique, qui est plus là pour t'exciter, pour te pousser. Et quand tu as besoin D'accord. de calme et de sérénité, c'est pas forcément la bonne chose. Ouais, c'est parfait. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour ces deux conseils-là. J'ai vraiment bien me les noter. Et je vais essayer de faire ces exercices-là parce que moi, aujourd'hui, comment je m'organise, je suis pas connaisseur dans tout ça, mais ce que je fais, c'est que lorsque je fais 2, 3 trades consécutifs gagnants, je fais une longue pause où j'arrête quasiment ma séance. Mmh. Parce que la probabilité me dit que voilà, j'ai 90% de chances que dans le prochain trade, je perds. Pourquoi? Parce que je suis pas en. J'ai pas tous mes moyens. Au bout de 3 trades, déjà, psychiquement, je me suis épuisé. Je me Mmh. suis beaucoup fatigué. Euh, Aller affronter un quatrième trade, j'aurais de grandes probabilités de le perdre. Mmh. Donc je ne le fais pas. Pareil, 2, 3 trades consécutifs perdants, soit j'arrête la session, soit je prends une longue pause, je veux voir autre chose, je m'assois, je fais autre chose qui fait oublier le marché et je reviens après. Mmh. Tu vois, c'est aussi intéressant ce que tu dis, ça un super bon réflexe. Hem, mais moi, tu vois, la manière dont je travaille, je le partage, c'est plus simple. J'ai testé plein de techniques, tu as les techniques Pomodoro, tu as plein de méthodes de productivité et en D'accord? fait, je me suis rendu compte, la Pomodoro, c'est tu travailles 25 minutes, tu fais 5 minutes de pause, tu travailles 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail et à la fin, un quart d'heure de pause et après tu repars. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, en regardant un peu toutes les études, sur le cerveau, sur la concentration et toutes les avancées en neurosciences, on se rend compte qu'en fait, pour vraiment entrer dans un état de flow, donc de concentration optimale, on est vraiment, concentré sur sa tâche, c'est une vingtaine de minutes. D'accord. Donc quand tu vas faire un travail avec un impact cognitif important, s'arrêter au bout de 25 minutes, en fait, c'est un énorme gâchis. Parce que tu commences à peine à rentrer, dans la tâche que tu t'arrêtes. Donc moi, souvent, en fait, je travaille 50 minutes et quoi qu'il se passe, je prends une pause de 5 à 10 minutes derrière. Et une pause totalement différente. J'ai bossé 50 minutes sur mon ordi, c'est je vais sortir, je vais marcher, je vais aller boire un verre d'eau, je vais respirer. D'accord. Et en fait, ça te permet de créer des micro-sas de décompression sans perdre ta vigilance. Et mieux que justement ne pas perdre ta vigilance, ça te permet de la maintenir plus longtemps sur la journée. Et tu vois, tu as cette tendance sur le trading de te dire non, il faut que je sois à fond, ultra focus sur le marché. Et en fait, bah, tu pousses la bête toute la journée. C'est ça. Mais tu arrives à la fin de la journée, des fois, il va peut-être se passer un truc dans la dernière heure de la séance et qui va te demander d'être ultra lucide, sauf que tu vas pas l'être et tu vas Exactement. prendre une mauvaise décision, tu vas Moi, passer tes. j'emploie un mot, j'ai dit que je j'ai plus de solde. C'est-à-dire qu'en fin de journée, en fait, avant, on avait du solde sur le téléphone portable pour appeler, maintenant, il y a des Ouais, ouais. abonnements. Mais je dis, j'ai plus de solde pour appeler, c'est-à-dire, j'ai plus de solde pour affronter les trades et le marché. Je suis épuisé, je suis mort. C'est intéressant, moi, tu vois, je parle de points de vie, moi. Quand il y a un truc, je dis, là, j'ai perdu des points de vie, il faut que je me refasse un peu, là. D'accord. Mais ouais, tu vois, il y a plein de choses, en fait, qui sont hyper intéressantes sur la concentration, sur la respiration. Et en fait, tous les outils, enfin, la grande majorité des outils qu'on va utiliser en coaching, en préparation mentale, pour moi, surtout quand il s'agit du focus et du stress, tu reviens à 80% sur la respiration. En tout cas, tu vas avoir de la respiration dedans. Yacine, ça a été un super échange. Exactement. Je C'est te toujours un remercie, je te plaisir remercie quand tu as vraiment. parlé. Je te remercie vraiment du temps que tu as pris. J'espère que l'épisode vous a plu. Ce que je te propose, Yacine, c'est que je vais mettre le lien de Luxembourg dans le descriptif du podcast. Parfait, c'est très simple. Comme ça, les personnes pourront aller voir. Euh, Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que j'ai pas posée? Alors, sincèrement, je pense que tu as posé toutes les questions essentielles. Maintenant, une toute dernière question, je dirais, si j'ai un amateur devant moi, quelqu'un qui veut faire du trading sa profession aujourd'hui, qu'est-ce que je lui dirais en une seule phrase? C'est, d'être sûr que c'est ça le métier qu'il veut faire. C'est-à-dire que de se renseigner au maximum sur le métier du trader. Il peut nous appeler s'il veut.
on peut lui expliquer notre routine, comment ça se passe, juste pour enlever de sa tête tous les clichés qui sont collés dans son esprit, dans son imaginaire, qu'il a pu acquérir sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Va juste lui ouvrir les yeux. Voilà ce qui t'attend. Est-ce que tu es prêt à affronter tout ça, oui ou non? Mmh. Si c'est le cas, on se propose de t'accompagner vraiment sur le long terme jusqu'à ce que tu arrives à atteindre cet objectif-là. Mais de son côté, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il soit prêt à se donner les moyens, à faire l'effort nécessaire. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un métier qui va pas à tout le monde. Je sais que moi, tu vois, j'ai plus une démarche d'investissement long terme, à la Warren Buffett, à Benjamin Graham et compagnie, car Ouais. moi, je peux pas rester 8 heures assis Oui, derrière un oui. écran. Ça fait pas partie de mon chronotype. Je suis Ah, fait pour bouger. en parlant de ça, Quentin, c'est quelque chose qu'on propose aussi. Donc là, on est en train de préparer une formation, c'est investissement long terme sur le marché des actions, Mmh. plus précisément les actions US. On s'est spécialisé sur ce segment-là. Et c'est tout simplement une formation qui va permettre à des personnes, tout comme toi, qui n'ont pas beaucoup de temps, ils ont déjà une profession qui les occupe à temps plein et qu'ils ont quelques minutes le week-end, par exemple, de pouvoir composer eux-mêmes leur portefeuille d'actions et surtout d'en faire la gestion. Être en mesure de liquider une position quand il le faut, être en mesure de consolider une position. Donc voilà, cette formation va être axée sur l'investissement institutionnel, de la même façon ce qu'on fait sur le trading des futurs. Là, on va suivre le mouvement des institutionnels sur le marché d'actions. Si par exemple, on a une action, je dis n'importe laquelle, Apple, et qu'on voit que les institutionnels n'ont fait que prendre des parts les 6 derniers mois, bah, on va dire que cette action-là nous intéresse. On va quand même vérifier les états financiers de l'entreprise, etc., avant de décider d'investir. Mais grosso modo, pour résumer, c'est tout simplement comment font les institutionnels, avoir les outils pour repérer leurs mouvements Mmh. et de faire comme eux. Si on OK. voit qu'ils font que augmenter leur part dans une société, ça va nous intéresser. OK, c'est super intéressant Voilà. comme formation ça. Là, si on veut te suivre, toi, Luxembourg, tout ça, vous êtes sur les réseaux sociaux? Alors, on commence à être sur les réseaux sociaux. Au tout départ, c'était pas du tout quelque chose qui nous intéressait, mais beaucoup de gens nous ont dit, bah, ça serait bien de partager des articles, des vidéos, etc. C'est ce qu'on commence à faire. On est sur YouTube, on est sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Et tous les jours, à peu près, ou voilà, plusieurs fois par semaine, il nous arrive de partager des posts où on parle d'une thématique ou une problématique, que ce soit la discipline du trader, que ce soit le money management, que ce soit... Voilà, on donne vraiment les grands axes, les grandes lignes. Et les personnes qui sont intéressées, ben, déjà, on a une initiation gratuite qu'on offre directement sur notre site web, dans laquelle on va trouver plus de 10 cours qui sont totalement gratuits et qui vont permettre aux traders amateurs d'ouvrir leurs yeux sur le monde du trading. Voilà comment ça se passe. Voilà le monde des amateurs, voilà le monde des professionnels. Faites votre choix. Là, vraiment, la balle, elle est dans votre camp. Génial, bah, je vais mettre le lien du site dans la description du podcast. En tout cas, encore merci Yacine. Merci à toi, Euh, Quentin. C'était toujours un plaisir. je vous remercie d'avoir écouté le podcast. C'était vraiment une discussion pour le coup, moi, qui m'a passionné. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas, mettez 5 étoiles, abonnez-vous à ce podcast. Et si ça vous a plu, partagez-le. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et puis, bah, à très bientôt. On va finir de manière très simple, comme deux copains sur la terrasse d'un café. Je suis ton hôte, Quentin Villard, et chaque semaine, je te partage ici les meilleures techniques de coaching, de consulting et de préparation mentale qui te permettront de résoudre les vrais problèmes de ta vie. Tu as aimé cet épisode ? Note-le, partage-le, et surtout, abonne-toi pour ne pas louper les prochains. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao !